Le pipi national qui fait du buzz au Cameroun depuis quelques jours. Aujourd'hui, j'ai décidé de poser la thématique en concernant vos soi-disant influenceuses depuis l'Europe, précisément depuis la France. Combien de vos soi-disant influenceurs buvant du pipi, ce n'est pas qu'on puisse sur eux et boivent du pipi depuis les années. Lorsque l'affaire du pipi national est sortie depuis le Cameroun, certains de vos soi-disant influenceuses vous regardent en rigolant. Parce que moi, j'ai quelques vidéos, donc je n'ai jamais posté parce que ma cible ne sont pas les individus. J'aimerais vous poser une petite question. Qui est votre plus grande influenceuse depuis la France? Posez-vous des questions. Quelles sont les pratiques que ces gens font? Mais comme je viens de dire, ma cible n'est pas les individus. Donc je ne peux jamais poster les vidéos. Bon, vous allez écouter cette dame qui fait la lecture de la société camerounaise. Qu'est-ce qui se passe exactement? Partie 1 de la vidéo. Écoutez. Je ne sais même pas comment expliquer ce que j'ai ressenti. C'était incompréhensible. Parce que on a souvent vu certains fantasmes. Mais ça, c'était la toute première fois de ma vie de voir celui-là. Là, c'était le haut niveau. C'est vraiment l'impensable, l'inimaginable. Ça me fait penser au porte-à-porte de Dubaï on a dénoncé quelques années plus tôt. Ce que je dis, c'est que la jeunesse est en perte de repères, tout simplement. Aujourd'hui, quand vous allez dans les établissements, vous demandez aux enfants qu'est-ce que vous voulez devenir demain. Personne ne peut encore vous dire que je veux devenir tel, je veux devenir tel. Avant, nous, quand on était à l'école de journalisme, on nous demandait, on pouvait citer les Denise et Potter, on pouvait citer les Alain Bélibi et comme ça. Des modèles. Des modèles, des personnes qui sont allées crescendo, des personnes qu'on a vu évoluer. Vous savez, quand on crée le contenu, la création de contenu aujourd'hui, lorsque quelqu'un prend son téléphone et il crée un contenu instructif, éducatif, il aura moins de followers que quelqu'un qui prend juste son contenu, son téléphone, et crée un contenu à caractère sexuel, à caractère, permettez-moi le terme, congosatique. On les a vus faire les lives aujourd'hui. Les gens montent sur le live, s'insulter, parler de la vie des uns des autres. C'est ce qui intéresse les jeunes aujourd'hui. Et donc, on peut donc pas s'étonner que la société camerounaise, les jeunes, certains, parce que c'est pas tous les jeunes, on doit pas s'étonner que certains jeunes aujourd'hui aient affaire à certains fantasmes des plus incompréhensibles, comme ce qu'on est en train de voir. L'absence de répréhension aussi de la part des autorités contribue à favoriser ce phénomène-là. L'absence de modèle, l'absence de répréhension, c'est un ensemble de choses. Et même, j'ai envie de dire que la mauvaise gouvernance en haut a des répercussions en bas. C'est-à-dire que ce que vous pensez que le pillage de l'or, que vous pensez que ce n'est pas bien grave, ça envoie des jeunes au chômage. Le vol à ciel ouvert que vous faites au sommet de l'État et vous pensez que c'est pas bien grave, ça envoie des jeunes au chômage. Et donc, vous voyez des jeunes qui partent à l'école, qui ont des diplômes, mais qui n'ont plus de travail, qui n'ont pas d'emploi. Des jeunes sont au chômage. L'école n'est plus vraiment le rêve. L'école n'est plus vraiment l'idéal. Aujourd'hui, quelqu'un qui va à l'école, le salaire d'un médecin qui a fait 7 ans et parfois un peu plus pour ceux qui se spécialisent, comparé à ceux des créateurs de contenu, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Il y a des sponsors. Lorsque quelqu'un a un peu de visibilité, il se fait accompagner. Et même, il se fait inviter sur les plateaux de télévision. Vous avez vu Croco de Diamant récemment, où elle est venue étaler sa folie face à Raoul. Vous avez vu la même Léa qui aujourd'hui se fait pisser. Elle avait été invitée sur un plateau de télévision. Donc, je veux dire, ça va dans tous les sens. Même les gens qui sont censés... Donc la société crée des mauvais modèles. La société crée des mauvais... La société en elle-même n'a plus de modèle. La société camerounaise n'a plus de modèle. Et on a envie de faire croire que, au lieu d'aller à l'école, aller faire 7 ans en médecine, mieux venir créer le contenu et être star sur les réseaux sociaux, ça paye plus, ça paye cash. Je tombe sur un live TikTok où on montre
le inbox des filles en question, des jeunes filles qui sont en train de demander le réseau. C'est-à-dire que pendant qu'on est en train de parler, il y a certaines jeunes filles qui sont en train de demander pardon, le réseau des pupilles là même c'est où? Parce qu'on parle là, mais moi j'ai faim. Ça fait quoi? Depuis que là, avec Lola, ça m'a donné quoi? Pardon, si les pupilles vont enlever ma mère dans la... Donc, c'est un tas de choses. Vous avez des médecins, des enseignants qui sont instrumentalisés. L'enseignant qui est aujourd'hui le dispensateur de savoir qui est instrumentalisé. La jeunesse est en perte de repère. Perte de repère. Alors, Ouais. Dans quelques minutes, la brave dame a touché presque tous les points. Hein? J'apprécie vraiment tout ce qu'elle a dit. Elle a dit beaucoup de vérités. Mais sauf que les choses médiatiques ont pris le dessus. Donc c'est tout à fait normal. Mais ce qui est même épatant dans toute cette affaire, ce qui me rend même parfois triste de constater qu'il y a même certains qui vont jusqu'à s'attaquer aux créateurs de contenu, qui créent des contenus pour sensibiliser les sociétés. Les sujets sensibles, les sujets pertinents, des choses qui peuvent faire bouger les lignes au Cameroun, c'est cela que certains, soi-disant, Camerounais, patriotes, passent le temps à les attaquer. Soi-disant, tu crées ça, tu dis ça parce que tu veux monétiser, tu cherches l'argent sur TikTok. Mais parfois, je me pose la question si vous avez même quelque chose dans vos têtes. Des gens qui créent des contenus pour distraire le peuple et les maintenir dans les bêtises, détruire vos enfants, on ne vous voit jamais là-bas en train de les persécuter. Mais vous venez sur la page, soi-disant, peut-être la page de Bangaman, vous arrivez là-bas, tout ça là que tu fais, c'est parce que tu veux l'argent sur Facebook. Mais oui, mais ce que je fais, normalement on doit me payer pour ça. Donc alors, si vous ne pouvez pas me payer pour ça, pourquoi ne pas en profiter du système que le blanc a créé? Le blanc nous a donné les possibilités de s'exprimer et en même temps possibilité même de monétiser ça. Et quand tu monétises même ça, ça protège ta page. Parce que les sujets que tu abordes sont des sujets sensibles. Et tu abordes ça dans une société qui est totalement abrutie. Donc c'est tout à fait normal que tu protèges ta page. Parce que quand tu travailles dans une plateforme, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur TikTok, est-ce que tu essaies de faire ça un peu? Vous avez constaté que ma page même a été certifiée. Pourquoi ma page a été certifiée? Parce que je les ai démontré que je suis authentique dans ce que je fais, que je suis authentique. C'est ce que les plateformes cherchent. Et en même temps, tu les fais gagner l'argent parce que les plateformes là, ce n'est pas seulement là pour vous. Il faut qu'ils gagnent l'argent sur ce que tu fais dans les plateformes. Et en même temps, on protège ton plateforme. Vous connaissez combien des abrutis qui signent ma page par jour? Et les mêmes gens qui partent dans les pages des gens qui passent. Les mêmes gens qui s'en vont dans les pages des gens qui passent le temps à abrutir le peuple, à manipuler le peuple, à détruire vos enfants. Ils partent là-bas, ils like, ils partagent, ils font cela. Les abrutis notoires. Mais lorsqu'ils arrivent sur la page de quelqu'un qui sensibilise, ils viennent signaler. C'est là-bas qu'ils viennent pleurnicher. Tu fais ça. Vraiment, nous sommes une société totalement maudite. Mais sinon, la grande dame, elle a dit beaucoup de choses. Bon, j'aimerais encore vous rappeler une fois de plus. Lancez le débat sur vos soi-disant influenceuses depuis, surtout la France. Les pratiques qu'ils font derrière les caméras. Mais certaines de ces pratiques-là finissent par se retrouver dans nos téléphones. Lancez des lives, invitez-les, qui viennent vous expliquer ce qu'ils font. Parce que je vois les gens, ils veulent même vous étonner, ils veulent même vous choquer. Même le pipi là même, c'est d'abord le remettre. Ok? Le pipi même, ça invite même le cancer des seins. Le pipi, Tanga même doit jongler ton pipi chaque matin. C'est très, très gezoun. En allemand, on dit zézé gezoun. Hein? Ça veut dire que c'est très bon le matin. Le pipi du matin là est très bon. Mais en tout cas, bon, ne me traitez pas de sorcier ou bien de quelqu'un qui filme le banga. C'est la vérité qu'il vient de dire. C'est de ça qu'il s'agit. Yala!